Nous poursuivons notre chapitre 2 sur l'assiégement des nations contre Israël. Nous sommes toujours sur notre thématique de la Troisième Guerre mondiale, ou encore appelée la guerre de l'Armageddon. Nous disions dans Apocalypse chapitre 9, versets 17 à 19, qu'il y aura des espèces de démons, de créatures venues des ténèbres pour tuer au maximum des personnes, des femmes et des hommes. Mais bien aimés, ce n'est pas un film, c'est la réalité à venir. Des choses qui auront lieu ici-bas sur terre. Des choses extraordinairement terribles, affreuses, mes bien-aimés. Et nous prions, nous demandons, nous supplions tout un chacun de pouvoir donner sincèrement leur cœur à Jésus-Christ pour être véritablement sauvés de cette génération perverse. Alors nous avons aujourd'hui les clonages, nous le savons bien, la manipulation, les manipulations génétiques des animaux, l'intelligence artificielle. Nous avons la 5G aujourd'hui, nous avons la robotique, des guerres bactériologiques et ainsi de suite. Nous avons des laboratoires de recherche qui créent des choses bizarres pour, mes bien-aimés, ce moment de guerre précisément. Et la cinquième trompette aussi invoque la guerre de l'Armageddon. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 12. Alors, ces êtres démoniaques sanguinaires étaient préparés à la guerre, à cette guerre-là, mes bien-aimés, dans des laboratoires aujourd'hui de haute sécurité. Il y a des créations qui se font par des savants d'aujourd'hui, de ce temps moderne, et qui sont en train de créer des choses affreuses, terribles, des armes de destruction massive qui vont rentrer en jeu pendant cette troisième guerre mondiale. Et ce sont des réalités vraies, mes bien-aimés. Alors, il y aura aussi des espèces de démons qui vont sortir de l'abîme des enfers pour pouvoir tuer un grand nombre de personnes. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ces êtres démoniaques sanguinaires qui étaient préparés à la guerre, tous avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. C'est pourquoi nous disons que ces êtres sont des démons parce qu'ils viennent de l'abîme et ils ont un chef, un ange roi qui s'appelle Abaddon ou encore Apollyon. Mais qui est-il? C'est un ange exterminateur, un ange de destruction. Et il est le chef donc des démons de la 7e hiérarchie. Nous verrons la démonologie très très bientôt, mes bien-aimés, car nous avons un programme de délivrance pour tous ceux qui désirent donc nous rencontrer et que le Seigneur seul puisse les libérer de la captivité. Nous rappelons encore qu'il y a ce que l'on appelle le Centre européen de recherche nucléaire avec ce qu'ils ont eu à faire déjà. Le Cortex, c'est une porte d'accès dans le monde invisible, le monde physique. Nous avons le boson de Higgs. Tous ces éléments, mes bien-aimés, faites vos recherches et vous allez comprendre qu'il y a des hommes dans ce monde qui ne dorment pas, mais qui sont animés de l'esprit du diable, de l'antéchrist, pour préparer cette guerre qui aura lieu. Donc, malgré toutes ces choses, ces souffrances, ces morts, cette guerre, cette invasion du mal dans le monde, alors les autres hommes qui ne moururent pas ne se repentirent pas, mes bien-aimés. Et c'est écrit dans Apocalypse chapitre 9, versets 20 à 21, vous pourrez lire. Ils ne se repentirent pas. Et vous allez comprendre pourquoi, mes bien-aimés. C'est des hommes incrédules, des hommes baignés dans le péché.
mes bien-aimés, car le péché va véritablement atteindre son point le plus culminant en cette période-là. C'est triste que malgré toute cette souffrance, des hommes vont tenir mordicus dans le monde, dans le mal et dans toutes choses, mes bien-aimés. Le gros des troupes, nous voyons les soldats, le gros des troupes viendront de l'Est, parce que c'est écrit, de l'Orient précisément. Alors, ils viennent d'où? De quel pays? Ils viennent de l'Inde, de la Russie, de la Chine, du Pakistan, de l'Iran, l'Égypte et autres pays que vous connaissez bien. Alors, sans oublier également, du côté de l'Occident, de l'Amérique, nous avons les États-Unis, l'Union européenne et aussi les Africains, l'Afrique. Tous les pays, toutes les nations sous le contrôle et la domination de l'Antéchrist vont converger, mes bien-aimés, vers Israël pour pouvoir décimer, effacer, commettre l'un des plus grands des génocides contre les Juifs, Israël, le peuple de Dieu. Mes bien-aimés. Et donc, ce gros lot de troupes vont traverser donc l'Euphrate qui sera asséché. Oui, l'Euphrate, ce fleuve, mes bien-aimés, ne sera plus. Alors, mais comment est-ce possible? Eh bien, ils ont les moyens d'assécher un fleuve. Ah oui, voyez, mes bien-aimés, renseignez-vous sur Internet, sur Google. Ils le font déjà avec des rivières et autres. À plus forte raison, le fleuve Euphrate, mes bien-aimés, qui sera un passage, une route, un chemin qui va les conduire directement vers Israël. Ils le feront. Ils ont les moyens, ils ont les machines. Alors, ce gros des troupes militaires de près de 200 millions de soldats aguerris, mes bien-aimés, de différentes nationalités, de la Russie, la Chine, Pakistan, sans oublier l'Afrique et l'Amérique, l'Europe, mes bien-aimés, vont traverser donc l'Irak, la Syrie, la Turquie. Donc le fleuve Euphrate passe dans ces zones du Proche-Orient que nous connaissons bien. La Turquie est à cheval sur les deux continents, l'Asie et l'Europe. Une position géostratégique importante, 3% en Europe et 97% en Asie. Et nous savons bien que la Turquie est partenaire de la Russie. Vous connaissez la Russie aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Cette Russie de Poutine, du président Poutine, qui s'impose dans le monde maintenant. On voit un peu comment est-ce que la Russie se comporte en Syrie et aussi en Afrique et aussi dans les Balkans là-bas avec l'Ukraine, ce qu'ils ont eu à faire en récupérant militairement la Crimée et ainsi de suite. Donc nous voyons des tensions un peu partout dans le monde. Et donc la Russie, c'est une hyperpuissance au même stade donc que les États-Unis d'Amérique. Alors, les ennemis héréditaires et historiques d'Israël, nous les connaissons bien. Nous avons l'Irak, nous avons la Syrie, l'Iran et tous ces pays-là, même la Jordanie aussi, sans oublier. Donc, seront impliqués dans ce conflit mondial qui aura lieu très très bientôt. Ce n'est pas du cinéma, mes bien-aimés, mais c'est la prophétie qui s'accomplit. Et celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Donc la route, ce chemin, sera préparé pour que les armées du monde passent par l'Euphrate pour atteindre Israël. Et de là, mes bien-aimés, nous comprenons qu'il y aura une grande coalition contre Israël. Quand on parle de coalition, toutes les nations donc vont converger vers Israël, mes bien-aimés. Notez bien, comprenez que les USA, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe, l'Afrique, mes bien-aimés, vont lâcher Israël. Toutes ces nations qui aujourd'hui nous voyons à la télé, les États-Unis derrière Israël, la Grande-Bretagne derrière Israël, l'Union européenne en partie derrière Israël, vont lâcher Israël. C'est de la réalité, c'est la prophétie. Et donc l'Armageddon, c'est tous contre Israël. Et à la tête, nous avons, donc à la tête de cette coalition militaire, nous avons l'impie,
c'est-à-dire l'antéchrist, le diable en fait, est derrière tout cela. Et nous comprenons cela encore prophétiquement, car cela nous est parlé depuis l'Ancien Testament. Le prophète, la prophétie plutôt d'Asaph, que vous pouvez lire dans le Cantique de David 83, vous allez voir exactement que Dieu avait déjà révélé l'objectif que de détruire Israël des nations. Tout ce que les nations penseront très très bientôt contre Israël est déjà marqué dans la Bible, dans le Cantique de David que vous lirez, le Cantique 83. Alors imaginez-vous, mes bien-aimés, depuis des siècles déjà, des millénaires passés, le chantre et prophète Asaph avait déjà reçu les projets de l'Antéchrist et des nations ayant l'objectif d'effacer Israël de la carte du monde, l'élimination, la destruction, l'éradication totale d'Israël est déjà parlé, mes bien-aimés, dans le Cantique de David 83 que vous lirez. Alors Édom, c'est qui? C'est Ésaü, le frère de Jacob. Sachez une chose, votre ennemi, généralement, est celui qui est proche de vous. Et l'histoire, donc, nous donne beaucoup d'exemples en la matière. Avec toutes les armes, c'est-à-dire les têtes nucléaires que les nations, les grandes nations ont, que les hommes possèdent, alors le monde est en danger. Mes bien-aimés, le monde est en danger. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la France et tous ces autres pays ont tous repris donc la course aux armements de destruction massive. Nous le voyons bien que certains États se retirent de traités qui les contraignaient un petit peu à ne plus courir aux armes, mais cela a été brisé aujourd'hui. Nous avons toutes ces tensions dans le monde, une véritable poudrière de part et d'autre sur le continent africain, le continent asiatique américain et ainsi de suite. Alors, les Écritures nous disent que ce sera le chaos. Le monde n'aura jamais connu de tels événements dramatiques, sanguinaires, morbides. La souffrance sera inégalée depuis Adam et Ève, mes bien-aimés. L'histoire d'Israël est jalonnée de guerres, de batailles, de difficultés, de servitude, d'oppression, d'exil. Le peuple d'Israël est passé par là, mes bien-aimés. Mais où était Dieu? Où est Dieu? Alors nous répondons à tout un chacun que Dieu est dans sa parole. Lisez Matthieu chapitre 26, versets 53 à 54, car Jésus l'a dit, il est opportun, il est impérieux que l'écriture s'accomplisse. Alors le Seigneur Jésus-Christ ne peut que revenir en de telles circonstances, il ne peut que revenir et il a déclaré cela. Alors le combat du grand jour, c'est cela, c'est la guerre de l'Armageddon, le combat du grand jour. Vous lirez dans Apocalypse chapitre 16, verset 14 et Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Qu'est-ce que le grand jour, mes bien-aimés? C'est le jour où Hachem Elohim, l'Éternel notre Dieu, va intervenir pour sauver son peuple d'Israël et mettre fin à cette guerre. Il interviendra, mes bien-aimés, physiquement dans les affaires humaines. Nous avons Daniel chapitre 12, verset 6 à 13 qui en parle. De même aussi Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 21. Donc, seul Dieu mettra fin à cette guerre. Oui, cette guerre, mes bien-aimés, est une guerre totale, mondiale. Et il faut l'intervention de Dieu lui-même. Vous avez toujours cette sorte de balkanisation du monde. Le monde est séparé pratiquement en deux. Un monde bipolaire selon les relations internationales, la diplomatie. Vous avez d'un côté la Russie, la Chine, la Corée du Nord, les pays musulmans chiites et le tiers-monde, mes bien-aimés. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis, l'Union européenne
la Grande-Bretagne, certains pays musulmans sunnites et d'autres, mes bien-aimés. Donc, un peu ces deux camps. Alors, pas pour rien qu'il y a des crises un peu partout. Vous voyez ces crises qui se succèdent, des crises militaires, nous avons le terrorisme avec Al-Qaïda, Boko Haram, Shebab, Acmi, État islamique, un peu tout cela que nous voyons de part et d'autre. La France est touchée, tous ces pays, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, tous ces pays sont touchés, mes bien-aimés. Nous avons des crises économiques et financières que nous connaissons. Nous avons des crises sanitaires que nous venons de vivre, mes bien-aimés, avec cette crise sanitaire du Covid-21, mes bien-aimés. Du Covid-20 plutôt. Alors, Covid-19 ou Covid-20, bien. Et nous avons des crises climatiques, des crises d'immigration. Tout cela, mes bien-aimés, nous vivons toutes ces crises. Eh bien, il y a un problème. C'est que toutes ces crises montrent et indiquent l'état de ce monde. Le système de l'Antichrist est déjà en place, mes bien-aimés, devant nos yeux. Nous avons des confinements, des quarantaines, mes bien-aimés, des couvre-feux que nous avons connus, des églises qui sont fermées. Alors l'Antéchrist aura un petit règne de 3 ans et demi, soit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il va confirmer une alliance de 7 ans, 1260 jours, nous connaissons, 42 mois de pouvoir de despote, pratiquement. Alors le règne de l'impie, ce que Jérémie appelle un temps d'angoisse pour Jacob, c'est ce qui va devoir donc s'accomplir ici-bas sur terre. Et nous comprenons cela, mes bien-aimés, que même cette crise sanitaire du Covid-19 que nous avons vécue, que nous vivons toujours, ce sont des signes avant-coureurs. Ce sont des faisceaux d'indices qui nous montrent qu'il y a notamment une plus grande crise, un conflit majeur qui est proche. Le monde va vers une impasse et le seul qui puisse nous libérer ou libérer ceux qui vont rester ici-bas sur terre, c'est le Seigneur de gloire. C'est ce que nous déclarons selon la parole, que Jésus viendra, mes bien-aimés, et tous le verront. Il viendra libérer son peuple qui sera encore une fois, mes bien-aimés, en exil dans les nations. Car la souffrance sera terrible, effroyable, mes bien-aimés. Cherchez à avoir une bonne relation avec le Seigneur, mes bien-aimés. Aimez le Seigneur, aimez sa parole. Soyez sincères, pleins d'amour, pardonnez et marchez selon la volonté du Seigneur. Accrochez-vous à la prière. Soyez parmi ceux qui seront enlevés. Désirez cela de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons donc toucher prochainement notre chapitre 4, la grande tribulation et persécution. Ce chaos qui va s'installer, mes bien-aimés, dans le monde. Israël sera en guerre contre les nations, mais les chrétiens qui vont rester, les églises qui vont rester, mes bien-aimés, seront persécutés. Et ça sera affreux, terriblement affreux. Les démons vont apparaître, mes bien-aimés, aux yeux de tous. Les gens vont chercher la mort, mais la mort va s'enfuir pour un moment. Mes bien-aimés, c'est sérieux. Attachons-nous à Jésus. Pas un homme, pas une église. Attachons-nous à Jésus. Cherchons de tout notre cœur, mes bien-aimés, d'avoir une relation intime avec Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous entamons donc notre chapitre 4. Par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit nous enseigne. Mes bien-aimés, oui, il est l'enseignant par excellence. Nous devons y croire pleinement. Shalom.